Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler très rapidement des élections présidentielles en France et comment est gouvernée la France. Avant d'aller plus loin, je t'indique que tu peux télécharger la fiche PDF qui est dans la description de cette vidéo. C'est un parfait compagnon de ce podcast. Donc, le président de la République en France a un très gros pouvoir. Il est donc élu pour 5 ans au suffrage universel. Suffrage universel veut dire que ce sont les gens du peuple qui votent. Donc chaque Français a le droit de voter et de donner son avis et d'élire le président de la République et donc il est élu pour un mandat de 5 ans. L'élection présidentielle se fait en général en 2 tours. Lors du premier tour, il y a une dizaine de candidats qui se présentent. Pour pouvoir se présenter, il y a un certain nombre de conditions d'âge, etc. Mais une des conditions, c'est d'obtenir un parrainage, une signature d'un maire de France. Le maire, c'est celui qui dirige une ville. Et il faut obtenir 500 parrainages. Donc, il faut qu'il y ait 500 maires qui fassent une signature et qui disent « Je soutiens ce candidat » et je pense que ce candidat peut se présenter à l'élection présidentielle en France. Donc, il y a environ une dizaine de candidats au premier tour, ça peut être un peu moins ou un peu plus, et les gens au premier tour choisissent un candidat. Les gens votent pour un candidat et au soir du premier tour, les 2 candidats qui ont obtenu le meilleur score sont qualifiés pour le deuxième tour. Sauf bien sûr si un candidat obtient déjà une majorité absolue, donc si un seul candidat a plus de 50% des voix, il est élu directement au premier tour. Bien sûr, ça se passe très très rarement. Le soir du jour J, si par exemple 2 candidats ont un peu plus de voix que les autres, ils seront directement qualifiés pour le deuxième tour. La grande surprise ces dernières années est le très haut score du Front National. Le Front National était un parti politique français qui a été fondé en 1972 par Jean-Marie Le Pen. Cependant, en 2018, le parti a changé de nom pour devenir le Rassemblement National, sous la direction de Marine Le Pen, la fille de Jean-Marie Le Pen. Donc le Front National, c'est un parti d'extrême droite en France, qui est un parti nationaliste, qui critique les étrangers, qui veut sortir de l'Union européenne, qui veut abandonner l'euro. C'est un parti nationaliste assez dangereux qui malheureusement prend de plus en plus de pouvoir en France. Pendant de nombreuses années, le Front National a été controversé en raison de ses positions sur l'immigration, l'Europe, l'économie et d'autres sujets. Le parti a connu une popularité croissante au fil des années, obtenant souvent un pourcentage significatif de voix lors des élections présidentielles, législatives et européennes. Il a également réussi à remporter des sièges au Parlement européen et dans certaines assemblées régionales en France. Donc il est important de noter que les opinions et les positions du parti peuvent susciter des débats et des controverses en France et à l'étranger. Il est essentiel de se renseigner auprès de sources fiables pour se forger une opinion éclairée sur le sujet. En général, les extrêmes, donc que ce soit l'extrême droite, parti nationaliste, ou l'extrême gauche, parti plutôt communiste, en général, ces partis-là ne font pas de très bons scores lorsque la participation est très élevée. Donc le jour J, les Français réunissent une nouvelle fois pour voter et donner leur voix à un des 2 candidats. Et donc ils doivent choisir entre les deux. Ils pouvaient décider de voter blanc. Donc voter blanc veut dire je ne vote ni pour l'un ni pour l'autre. Je ne suis satisfait d'aucun des candidats. Donc je vote blanc. Mais malheureusement le vote blanc n'est pas assez reconnu. Donc au soir du second tour, on aura un nouveau président qui gagne soit avec une courte avance ou avec une écrasante majorité. Donc, écrasante majorité, dans ce cas, voudrait dire avec une grosse avance. Et voilà comment ça fonctionne en France. Le président de la République est élu, lui c'est le chef, et choisit un premier ministre qui est le chef du gouvernement. Le gouvernement, c'est l'ensemble des ministres dirigés par le premier ministre et qui propose les lois. C'est vraiment le pouvoir exécutif. Donc, une fois que le gouvernement est choisi par le président de la République, il faut attendre les élections législatives. Et les élections législatives fonctionnent comme les élections présidentielles. Donc chaque département, les gens élisent un député. Donc en 2 tours, il y a également un premier tour avec une dizaine de candidats. Les gens choisissent, il y a éventuellement un second tour avec les 2 meilleurs candidats. Et donc la personne qui est élue dans le département est un député. Il siège à l'Assemblée nationale qui est une partie du Parlement français et donc qui vote les lois.
Donc voilà comment ça fonctionne. En gros, pour schématiser, le président de la République qui est élu au suffrage universel par tous les Français, il choisit son premier ministre, ils bâtissent ensemble un gouvernement. Ensuite, il y a des élections législatives pour élire, pour que le peuple, encore une fois, c'est encore un suffrage universel direct, pour que le peuple élise ses députés. Donc ça représente les gens qui siègent à l'Assemblée nationale et qui votent les lois proposées par le gouvernement. Il y a également une deuxième chambre au niveau du Parlement français, comme dans beaucoup de pays, c'est la chambre du Sénat. Ce sont des gens qui sont élus par des grands électeurs. Ce ne sont pas les Français qui élisent directement les sénateurs. Et les sénateurs votent les lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale. C'est le Sénat qui a un rôle de contrôle et de confirmation du travail de l'Assemblée nationale. Donc voilà, j'espère que ce podcast n'a pas été trop compliqué au niveau des termes du vocabulaire. J'espère que vous avez maintenant à l'esprit comment fonctionne globalement la France. C'est un système politique qui est assez spécial. Il y a peu de pays dans le monde pour lesquels le président de la République a un pouvoir si fort. J'espère que vous avez apprécié ce podcast dans lequel je vous ai expliqué le fonctionnement politique en France et bien sûr comment fonctionne l'élection présidentielle en France. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt.